Bonjour à tous, me voilà donc à vous souhaiter une lumineuse année 2019, qui est vraiment une grande année avec de fortes surprises qu'on peut pressentir actuellement. Voilà, en tout cas je nous souhaite une traversée en conscience la plus douce possible. Voilà, en ces temps de très grands changements. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui tout ce qui est en lien donc avec la communication harmonieuse. Alors c'est un sujet que j'ai choisi justement parce qu'il fait partie de l'activation des nouveaux paradigmes de base dans ce grand passage. Voilà, donc cette vidéo est une suite des vidéos quantiques que j'ai nommées Nouvel être, nouvelle ère. Voilà, c'est vraiment cette étape, ce passage-là, pour nous tous. Voilà, alors elle fait suite, cette vidéo fait suite à la vidéo du chapitre 1, c'est même une extension de la vidéo Pourquoi rencontrer donc les baleines et les dauphins actuellement dans ce grand passage sociétal. Voilà. Cette continuité sur le son, donc des cétacés vers le son en général, et le verbe harmonieux, qui est un verbe d'unité, d'amour. Donc voilà, je vous partage donc cette synthèse, puisque le son c'est une véritable vibration à tous les niveaux, et nous vivons en permanence avec cette vibration. Tous les jours, c'est que de la vibration. Donc on vit dans un monde vibratoire, et d'où l'importance de saisir quelle est la portée des vibrations qu'on émet et qu'on accueille, si on les accueille. Voilà, parce que ça a un impact énorme au niveau de tout le système vivant, et ça génère aussi ce qu'on peut appeler les formes pensées et de façon collective les égrégores. Voilà, qui ont un impact permanent vers tout le système vivant. Voilà, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas. Donc je souhaite sensibiliser aujourd'hui, j'apporte cette sensibilisation aujourd'hui au niveau de toutes ces vibrations qui sont vraiment fondamentales dans le grand passage. Alors le son et le verbe harmonieux d'unité, d'amour, bienveillance font partie intégrante donc des lois universelles. Ces lois fondamentales, christiques, cristallines, même diamantées, c'est un vaste sujet, de passer même de la conscience cristal à la conscience diamant, parce qu'un jour j'ai eu l'information, donc ce champ de captation qui m'a traversé à un moment donné, où j'ai entendu que le cristal était informable à volonté, donc transformable à volonté, et que l'énergie diamant était une information pure, non informable. Voilà, ça a été très très puissant comme entendement dans mes cellules, dans ma pleine conscience, et je travaille avec cette conscience, j'accompagne avec cette conscience, y compris moi-même, que il y a une énergie diamant qui est au cœur de nous-mêmes, au cœur de nos cellules, de notre ADN, et qui est une énergie source de pure lumière et non informable. Voilà. Donc je me vis depuis cet entendement dans ce champ de perception, dans ce champ de conscience, diamant. Voilà. Je pourrais en parler ultérieurement, bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet d'expliciter sur cette énergie qui est une très grande énergie. Je dirais presque même, enfin, je dirais même une ultime énergie.
Donc ce son, ce verbe d'harmonie, d'unité, en fait, il est une expression directe de la source, qui met en vie les univers et même les multivers. Univers, nous pouvons entendre univers et multivers. Donc il y a une histoire de direction, c'est-à-dire de direction commune qui est en lien avec la vie. Donc en lien avec la source, en lien avec la vie directement. Alors, cet haut entendement plus subtil fait partie de ce qu'on appelle la langue des oiseaux, qui est une langue multidimensionnelle et je dirais même interdimensionnelle, qui est une langue divine, puisqu'elle elle met en entendement, elle nous met en entendement dans multiples directions, où on peut entendre multiples sons et sens, et surtout une histoire de sens. Donc il y a une sphère qui se forme dans l'entendement, dans les sens, et donc ça dépasse le sens premier, c'est-à-dire un sens binaire, linéaire, d'entendement. Voilà. Donc un petit peu un sens discursif, un petit peu ou même plus qu'un peu, où il y a des limitations dans notre langage et dans notre pensée, donc dans nos actions au quotidien. Donc il y a de nombreux ouvrages qui ont été diffusés par des auteurs, dont le tome 2, que j'ai mis en place. Donc le tome 2 qui est un manuel pratique de nouveaux langages, donc j'ai appelé le langage centré constructif, qui est un véritable langage, une véritable communication d'unité, d'harmonie. C'est un très vaste sujet et qui est vraiment à la racine de la création, dans le grand sens de création, de l'univers, des multivers, puisque il y a un adage qui dit au début était le son source, au début était le son, au début de la création. Donc vous voyez l'importance, l'impact que peut avoir le son sur tout le système vivant. Donc j'ai écrit et publié 2 tomes, dont le tome 2, qui est ce manuel pratique de communication d'harmonie, en 2008. Voilà, aux éditions Edel. Voilà, j'ai fait un jeu de mots, c'était le moment, avec mon propre nom de famille, Edel. Donc je l'ai amené dans l'entendement de Edel. Donc aider le féminin sacré, divin, en soi, chez chacun, en chacun. Donc vous trouvez ce manuel pratique, voilà, je vous fais le lien directement maintenant, sur lefildesoi.org dans sa boutique en ligne. Donc ce langage d'harmonie s'adresse aussi bien de soi à soi que de soi au monde. Voilà, parce que tout part de là et tout se véhicule ainsi. Tout est une histoire de son. C'est peu dire. Donc ces sons, ce verbe, cette neurosémantique constructive éveille notre conscience par sa fréquence d'unité 432 Hz. Donc je l'ai explicité aussi quand j'ai fait le chapitre 1 avec pourquoi rencontrer les baleines et les dauphins dans ce grand passage. C'est également le lien avec ces mammifères marins qui ont une très grande intelligence et qui émettent, vibrent du 432 Hz et même du 528, etc. Qui sont des fréquences de guérison, des fréquences d'harmonie. Cette fréquence-là marie nos 2 lobes cérébraux et donc nos 2 polarités féminin-masculin à l'intérieur de nous, qui permet de former le couple tant attendu, même si on n'en a pas vraiment conscience, ce couple tant attendu à l'intérieur de soi.
Parce que c'est à partir de la formation, le mariage de ce couple intérieur, donc de l'unité de nos deux lobes cérébraux, de nos deux polarités, féminine, masculine, qu'il a la possibilité de vivre ce couple intérieur, d'activer ce couple intérieur, et ainsi qu'il puisse activer le couple extérieur. Enfin, voilà, c'est le vase communicant direct. Donc à partir de là, il y a un centrage, un ancrage de l'âme qui se met en place. L'âme, elle peut s'incarner, elle peut habiter son corps, notre corps, propre à chacun. Le tout génère cette circulation infraterre, terre et cieux. Donc c'est une circulation, une connectivité infraterre, terre et cieux. En soi, bien sûr, qui s'active en lien avec l'énergie, la grande énergie originelle. Alors, ça ne peut pas être autrement, puisque cette unité fait bien partie intégrante de la grande énergie originelle. Micro-macrocosme, micro-macrocosmique, qui pulse par notre cœur central. Voilà, donc en écho direct avec le cœur central terrestre. Voilà, ça c'est aussi le vase communicant direct. C'est-à-dire que vous pouvez constater dans ce partage, dans cette diffusion, cet enseignement, que lorsque c'est à l'intérieur, ça se produit à l'extérieur et vice-versa. C'est-à-dire que c'est vraiment le processus d'unité, d'unification, où tout est dans tout. Voilà, c'est bien cette fréquence-là, c'est bien cette vibration-là qui est en lien avec la nature de la source elle-même. La nature, l'expression de la source elle-même. Voilà. Nous en faisons partie directement. Nous nous trouvons même là en tant que défragmentation de la source. Voilà. Et ça, c'est encore un autre développement à vous partager. Donc, cela pulse par notre cœur central, ça active et ça pulse par notre cœur central, donc en lien avec le cœur central terrestre, et même au-delà. Voilà, je continue cette synthèse. Donc, cet ancrage de notre âme, évidemment, il est très puissant. Il est très puissant et fondamental parce que s'il n'y a pas l'incarnation de l'âme dans le corps, ça veut dire que notre âme se trouve en suspension entre ciel et terre, et fait qu'effectivement, nous nous trouvons dans un flottement, un balancement, des doutes, de l'insécurité, une non-affirmation de soi, non-confiance en soi, etc. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler sur les effets que ça amène, parce que c'est toujours la portée des mots qui est véhiculée. Et donc, présentement, je vais vraiment continuer par des mots porteurs qui traduisent la même chose. Simplement, c'est qu'ils sont dits dans un sens porteur, directement, voilà, d'emblée. Et c'est ça qui crée cette fréquence d'harmonie, cette fréquence constructive, où il y a des appuis, des piliers qui se mettent en place aussitôt qu'on parle. Donc aussitôt qu'on parle, qu'on émet, et donc dans l'accueil également, en fait, puisque c'est une interaction permanente. Donc ce son co-créateur, harmonieux, au service du grand tout, bien sûr, génère en soi une profonde santé globale. Ça ne peut pas être autrement. Parce que comme disait Masaru Emoto, ce scientifique japonais, qui a bien démontré la puissance du son, la puissance du verbe aussi, sur la molécule d'eau, donc les 80% d'eau qui nous constituent et au niveau de la Terre elle-même, qui est en vase communicant, toujours. Donc nous pouvons bien voir qu'il y a bien tout le temps, en permanence, une unité et un écho direct d'une chose fondamentale à une autre. Donc,
Ce sont co-créateurs harmonieux au service du grand tout, génèrent en soi une profonde santé globale, un état acteur-créateur, une autonomie. Alors, l'autonomie, c'est un vaste sujet, parce que notre verbe étant décentré, ayant des distorsions, ce qu'on appelle des distorsions sémantiques, neurosémantiques, fait que nous entrons dans des décalages verbaux, de pensée, de comportement et d'action. Voilà, c'est peu dire. Donc c'est toute l'influence, l'impact que ça a. Alors, plus nous parlons dans un langage constructif, harmonieux, d'unité, évidemment, plus nous gagnons en autonomie, puisqu'en fait, ça permet de générer une assise constructive en soi, avec un champ de conscience en éveil, et une maîtrise du verbe, une maîtrise de ce qu'on dit, de ce qu'on émane, hein, donc de ce que les autres peuvent accueillir et nous-mêmes. Alors, autonomie, profond amour de soi, de ce fait-là, ça en découle, et du vivant, je dirais tout le système vivant. Nous quittons donc la survie, ça c'est vraiment le mot, nous quittons la survie, donc l'état victime, etc., hein, dans tous les sens, dans tout ce que ça comporte, et entrant en conscience dans un cycle de vie. Nous y voilà. Bon, un cycle de vie, le grand cycle qui est là devant nous, qui nous ouvre les portes, ces portes, et qui demande que nous les ouvrons, parce que tout ça, c'est un système co-créateur et co-créatif, hein, puisque tout est dans tout et en vase communicant. Donc nous voyons bien que les lois universelles se trouvent bien sur une fréquence, une énergie d'unité. Donc nous quittons la survie et entrons dans une conscience en éveil, donc une conscience, on entre en conscience dans un cycle de vie lumineux, cette fois-ci lumineux, hein, c'est-à-dire en lien avec notre cristal, hein, qui est souvent énoncé, et je dirais moi, par extension, le diamant. Ce diamant intérieur dont personne ne parle. Un jour, je l'ai entendu, et j'ai senti que c'était une grande, grande vérité. Hein, c'est-à-dire que puisque nous descendons de la source, dans tous les sens du mot, et non du singe, ou autre, nous avons effectivement cette énergie diamant. Voilà. C'est un une grande divulgation aujourd'hui que je vous fais, ce jour du 6/01/2019, qui fait en totalité le 10, le nouveau départ, au hasard. J'ai entendu de partager cette vidéo avec vous aujourd'hui, maintenant, présentement, parce que je le fais en champ de conscience qui capte, qui entend, et à partir du moment où j'entends, je crée. Le 6 par la voix du cœur, hein, le 6 est intimement lié au cœur, et le 1, le nouveau départ, la totalité faisant 10, le nouveau départ. Voilà, vous savez, en général, les choses ne se font pas au hasard. Je pense que la plupart d'entre vous ont une certaine conscience que rien n'est au hasard, que tout est en synchronicité, en coaction, en interaction. Voilà, en fait, on passe du pouvoir à la maîtrise. Donc c'est un verbe, un son qui nous permet de passer du pouvoir sur autrui, du pouvoir sur l'autre, du pouvoir sur le monde, avec tout ce que ça comporte, en abus, en floutage, en charge, en non-vie. Nous passons donc à la maîtrise, qui est une liberté consciente bienveillante. C'est une maîtrise, liberté, conscience bienveillante.
au service du monde, ça ne veut pas être autrement, au service des mondes. Donc, du monde, des mondes, les multi-univers, multivers. Parce que on lance un caillou dans l'eau, en fait, quand vous voyez, il y a des sphères qui s'étendent, qui s'étendent. En fait, c'est ce principe d'onde, de vibration, qui s'amplifie à l'infini. Et lorsque nous parlons, c'est le même système énergétique. Donc nous l'envoyons dans l'univers et en fait, ça se propage par système vibratoire à l'infini. Donc, ça en arrive à concerner les mondes, les multivers également. Vous voyez la portée que nous avons avec le son, le langage, la communication. Alors, je vous ai fait une petite synthèse au niveau de cette communication harmonieuse. Alors bien sûr, c'est favorable de le vivre sous forme d'initiation au sein du fil de soi, que ce soit sous forme lors des voyages avec les dauphins, les baleines, lors des initiations sur place à Lier, en pleine nature, à Lier, ou dans d'autres espaces, dans différents départements où je me trouve demandée, où ça se co-crée naturellement. Ça se produit aussi ainsi. Voilà. Donc il y a des initiations toute l'année, que ce soit en individuel ou en groupe, voilà, donc sous forme de coaching et également de pédagogie, voilà, sous forme pédagogique, sous forme d'enseignement. Alors, il y a dans cette communication une possibilité de dépasser les identifications. Donc la première identification, c'est « je suis quelque chose ». Donc si je suis quelque chose, je me trouve identifié à la chose. Je suis malade, donc je deviens la maladie. Je suis malade. Vous voyez, ça passe mine de rien, et en même temps, ça a un impact colossal dans notre façon de nous imprégner de tout ça et de vivre, donc. Parce que si je suis malade, je deviens la maladie, c'est complètement différent de lorsque je me dis, en communication harmonieuse, en langage centré constructif, lorsque je me dis, il y a une maladie me traverse actuellement. Voilà. Vous voyez? Donc en fait, chaque chose se met à sa place. C'est plus moi qui est la maladie, c'est la maladie qui se place devant et qui vous traverse ou qui est présente actuellement. Voilà. Ou qui se manifeste actuellement. Donc le sujet, c'est plus nous. C'est-à-dire qu'on arrête de se mettre à la place de sujet de toutes sortes de choses. Et en fait, on se trouve tellement sujet de toutes sortes de choses qu'on se perd de vue. On perd notre âme, le contact avec notre âme, et on devient toute chose, puisqu'on s'identifie à toute chose, à partir de ce type de langage. Voilà, je vous fais un raccourci. Alors, il y a également les obligations. Les obligations sont liées à l'impératif. On apprend très tôt, au niveau scolarité, l'impératif. Alors, l'impératif, c'est quoi? C'est une formulation qui donne un ordre. Là aussi, c'est mine de rien. Donc, mets ton manteau, lorsque le parent dit à l'enfant « mets ton manteau », c'est une obligation. C'est-à-dire, on n'invite pas l'enfant à sentir par lui-même, à se questionner, à sentir par lui-même, à entrer directement en contact avec son corps, sa corporalité, pour choisir ce qui est bon pour lui à l'instant présent. Donc aussi, ça génère une adhérence à l'instant présent. Donc, mets ton manteau, l'enfant va se sentir obligé, il va mettre son manteau, peut-être certainement même en râlant, en se sentant frustré. Et puis, c'est surtout qu'il se trouve à côté de lui, puisqu'il n'y a pas accès à son corps, à son senti. Il n'a pas accès à une interrogation vers lui qui va lui permettre de s'approprier ce qui se passe, de vivre de l'intérieur, à partir de l'intérieur, ce qui se passe. Donc, nous pouvons dire en langage constructif, harmonieux,
est-ce que tu as senti un petit peu la température, voilà, est-ce que tu as senti la température avant de sortir? Voilà. Ou même à l'extérieur. C'est intéressant, c'est très intéressant, hein. J'ai connu un auteur, voilà, qui est d'ailleurs très connu, qui amenait ses enfants, ses propres enfants à vivre de cette façon-là, avec ce type de communication et d'interrogation. Voilà. Et dépêche-toi, dis-moi, je veux savoir, dis-moi, je veux savoir. Tout ça, ce sont des ordres, hein. Donc on demande expressément à l'autre, c'est un impératif, c'est une obligation, c'est une sommation. Voilà. Donc il y a également les projections, généralisation, imprécision, culpabilisation, parce que projection, culpabilisation, en général, ça va ensemble, hein. C'est-à-dire, par exemple, c'est toujours comme ça quand je suis avec toi. C'est toujours comme ça quand je suis avec toi. Donc, c'est toujours comme ça, toujours, on entend toujours, ça veut dire que, voilà, généralisation qui va amener toujours. Si c'est toujours, donc c'est toujours. Si c'est jamais, c'est jamais. Donc en fait, on imprime dans la relation et en soi, on imprime le toujours ou le jamais. Et après, on se questionne, mais comment que ça se fait que les choses ne changent pas? Ben, effectivement, elles ne peuvent pas changer puisqu'il y a le toujours et le jamais, hein, qui sont des injonctions limitantes, sclérosantes, comme une espèce de fixité qui va se coller en nous et qui va se coller en tant que code cellulaire, en tant que code génétique, code de programme. Hein, ça va donc code de programme, code cellulaire, code génétique. Hein, tout ça, ça va ensemble. Et à notre insu. La plupart du temps, ça peut même être à notre insu parce qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe, de ce qui est émis et de la portée de ce langage. Donc, culpabilisation, bien sûr, parce que l'autre va l'entendre, c'est toujours comme ça quand je suis avec toi. Alors évidemment, ça dit ce que ça dit, hein, c'est-à-dire, l'autre se trouve responsable, et c'est plus que responsable, coupable. Hein, à savoir que, voilà, en approche holistique quantique, personne ne se trouve responsable de l'autre, il n'y a pas de coupable, chacun se trouve responsable de lui-même. Hein, nous avons notre propre responsabilité. Voilà. Après, bien sûr, il y a une histoire de conscience ou non. De toute façon, qu'il y a la conscience ou non, nous avons la responsabilité de nous-mêmes. Bien sûr, il n'y a pas de jugement à porter sur cela. Et je ne porte aucun jugement sur cela. Puisque chacun se trouve sur un champ de conscience, un plan de conscience qui continue d'évoluer à son rythme. Et effectivement, ça fait partie donc de l'ouverture, de l'éveil des deux lobes cérébraux en connectivité. La négation, donc il y a aussi un langage de négation, projection, négation, projection, je n'y arriverai pas. Donc si on se dit je n'y arriverai pas, donc on n'y arrive pas. C'est un programme sclérosé, sclérosant. On entend bien le ne pas, hein, qui est un langage de négation, et aussi projectif, puisque c'est lancé vers le futur. Donc c'est un pré-programme dans le présent, un pro-programme du futur. Donc ça veut dire que imminemment, on programme le futur dans cet effet de ne pas y arriver. Donc, parler différemment sur ce sujet-là, par exemple, au lieu de dire je n'y arriverai pas, je me donne la possibilité d'explorer des moyens nouveaux. Voilà, bah, tel moyen, voilà, je me dis, bah tiens, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Et le fait de parler ainsi, et donc d'ouvrir par là, en fait, on s'aperçoit que c'est des moyens qui s'ouvrent, c'est des moyens qui s'activent. Hein,
et auquel bien sûr on n'avait pas accès tout de suite, puisque nous fermions par je n'y arriverai pas. Hein, donc ce pré-programme fermé. Où on ne saisit même plus qu'il y a une histoire de moyens à développer et de moyens à contacter. Hein, voilà, ça c'est vraiment fondamental. Hein. Alors évidemment pour les enfants, les ados, et surtout au niveau scolaire, ça a un impact énorme, c'est-à-dire que ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire qu'un enfant, un adolescent qui va entendre voilà, je peux développer tel moyen, c'est une exploration en cours, je peux développer ça, etc. Et j'explore, c'est toute une ouverture, c'est ouvrir le champ des possibles au possible. C'est vraiment le mot, hein, ouvrir le possible au possible, parce que tout est possible. C'est uniquement une question de se donner les moyens, d'ouvrir les moyens. Donc nous quittons la négation de ce fait-là en se donnant des moyens et on quitte la projection qui verrouillait le futur, le présent, le futur. Opposition, négation, dualité, identification, enfin voilà, ça peut englober tout ça. Hein, donc là je vous fais une synthèse où j'associe opposition, négation, dualité, identification. Je viens avec toi, mais pas longtemps. Alors, je viens avec toi, mais pas longtemps, c'est une opposition. Le mais amène un sens contraire, une espèce de tiraillement, de dualité, qui peut aller vraiment jusqu'à des extrêmes. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, ça demande de développer les choses dans un même sens. Voilà. En négatif, j'aurais dit, ça ne permet pas de faire aller les choses dans un même sens. Donc, en langage constructif, je dis, ça permet de développer, ça fait appel à développer les choses dans un même sens. Vous voyez, c'est une portée ascendante. Je ne suis pas bien aujourd'hui. Alors, on entend le ne pas, négation, le je suis, identification, et bien, qui est un mot qui fait partie d'un système dualiste. S'il y a bien, il y a mal, s'il y a mal, il y a bien. Hein, donc, je ne suis pas bien aujourd'hui, tout ça, c'est opposition, négation, dualité, identification. Donc en langage centré constructif, je me sens dans un état un peu particulier, je vais me poser, voilà, donc déjà on s'auto-harmonise, on entre dans un champ d'équilibrage, d'auto-équilibrage naturellement, hein, par ce langage, par cette conscience, cette pensée. Et voilà, dès que je me trouve posée, en phase, j'arrive vers vous. Vous voyez la métamorphose que ça amène dans le vécu, de soi à soi et de soi vers l'autre. Alors, pour moi, je le génère naturellement, comme vous pouvez voir, même si j'ai des feuilles pour un petit peu amener une trame dans le déroulement de la vidéo. C'est uniquement pour impulser la trame. Et c'est un vocabulaire, c'est une sémantique, c'est une structure de pensée qui m'anime en permanence et que je génère naturellement en fait. Donc vous voyez, je viens de là où nous venons tous, d'où venons tous. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se conscientise et qui devient une palette de langage complètement créative. C'est-à-dire que ce n'est pas un langage de modélisation où il y a un modèle stéréotypé absolument à, je dirais, copier-coller. Non, absolument pas. C'est un langage où vous vous trouvez complètement à l'écoute de vous en tant qu'acteur-créateur. Hein, donc c'est une palette de langage qui va se mettre en route naturellement et vous allez sentir que vous dépassez, ça dépasse largement tout ce que je viens de citer. Identification, obligation, projection, culpabilisation, négation, opposition, etc.
Hein, il y en a toute une pelletée. Voilà, que nous avons appris dès le plus jeune âge et qui fait partie des systèmes de langage dans l'éducatif actuel. Voilà, donc j'ai appelé ça une pédagogie nouvelle, hein, c'est aussi une pédagogie nouvelle, cette communication harmonieuse en langage centré constructif, puisqu'elle permet à chacun de devenir en quelque sorte autonome, auto-thérapeute, auto-bienveillant, voilà, auto-vivant. Hein, c'est-à-dire qu'on entre dans le processus auto. C'est-à-dire l'âme s'incorpore dans le véhicule et devient son auto. Son auto dans tous les sens du mot. Hein, cet auto-développement de soi. Permanent et co-créatif avec le grand tout. Co-créateur, co-créatif avec le grand tout. Il y a également hypothèse-déduction. Donc, bon, ça c'est fréquent, hein, hypothèse-déduction. La boulangère ne me sourit pas, donc elle ne m'aime pas. Voilà. En langage constructif, la boulangère a une certaine attitude aujourd'hui. Voilà. Je peux lui demander si elle a besoin de quelque chose, par exemple. Avez-vous besoin que lorsque j'arrive, je vous donne de la monnaie plus précisément? Voilà, par exemple. Ou tout simplement lui dire bonjour d'une façon plus personnelle, par exemple. Vous voyez? Et puis même, simplement accueillir ce qui est. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, elle a telle attitude, chacun vit ce qu'il a à vivre à l'instant présent, et je ne m'identifie pas, donc je reste en centrage, et chacun vit voilà, ce qui le traverse en fin de compte. Hein. Voilà. Donc ne pas s'approprier, rester centré, on va au-delà de s'approprier les choses, les états, etc., qui traversent les uns les autres. En fait, c'est des traversées. Hein. Maintenant, si on ne traverse pas les choses ne sont pas traversées, c'est qu'il y a des focalisations, hein, il y a des cristallisations, focalisations, et qui sont également dues au langage, au type de pensée, qui fait partie de tout ce que je viens d'énumérer. Donc, il y a également un langage de jugement, de négation. Quand je suis avec toi, j'arrive pas à faire les choses. Ah bah tiens donc. Alors, c'est évidemment une culpabilisation vers l'autre, qui est suffisamment explicite. Même si elle est dite de façon plus subtile, l'autre va l'entendre en général. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est pas la voie de fonctionnement. Donc, autant se trouver hors jugement, hors auto-jugement. Et c'est par là que nous nous trouvons dans cette voie d'unité, dans cette connectivité interhémisphérique. C'est-à-dire féminin-masculin, donc mariage intérieur. Donc, lorsque je me trouve avec toi, j'ai la perception que j'ai besoin de continuer à me centrer et à découvrir comment je peux continuer de maîtriser les choses, hein, de mettre en vie les choses de façon concrète, qui aboutissent. Vous voyez? Donc, il y a vraiment un canyon entre ces deux types de langage, ces deux types de communication. Hein, voilà. L'un nous appauvrit et disjoncte au niveau de l'être. Hein, ça amène un déphasage complet au niveau de l'être. L'autre, mais complètement en harmonie, en unité. Et donc, permet l'ouverture de conscience, permet l'ouverture du cœur. Vous voyez, c'est un langage du cœur. C'est un langage
qui est respectueux de soi et du tout. Et de l'autre, bien sûr, hein, dans le tout. Langage de possessivité, donc possessivité, qui dit possessivité, dit possession. Hein, possession dans tous les sens du mot. J'ai pu le conscientiser jusque-là. Et identification aussi, hein, dans cet exemple. Je suis malade, ben, si je suis malade, je suis la maladie. Hein, donc, je deviens la maladie. Vous voyez l'impact colossal que ça a. Donc, la même façon quand je dis je suis diabétique, je suis malentendant. Alors on entend mal en plus, entendant. Hein. Je prends... Alors, je suis malade, je suis diabétique, je suis malentendant. En langage constructif, la maladie me traverse, comme je disais tout à l'heure. Hein, ou la maladie, j'ai une maladie actuellement, voilà, X. Voilà, et je me trouve en train de m'en occuper, je me trouve en train de me soigner. Vous voyez que ça a une autre portée. Hein. Le diabète, je me soigne du diabète, voilà, et je m'apporte beaucoup de douceur, parce qu'il y a des liens avec le diabète. J'ai découvert qu'il y avait des liens avec le diabète. Donc je continue de m'apporter de la douceur vers moi, dans ma vie. Hein, ça, c'est très, très constructif. Alors, il y a également un sens de possessivité, de possession, d'identification dans ce type de langage. Je prends la route, c'est-à-dire utiliser le mot prendre, le verbe prendre, en fait, qui est j'attrape et j'amène à moi, j'attire à moi et je garde. Hein, cette énergie de garder, de vouloir accrocher, cramponner, mettre sous ses ailes, retenir, etc. Tout ça, c'est des processus, des énergies de rétention, de possessivité. Donc, qui traduisent aussi dans le fond des peurs de manquer, des peurs de perdre, etc. Donc il y a toute une genèse dans l'historique de chacun. Et l'aborder dans un nouveau langage constructif harmonieux permet justement de poser un équilibre entre je donne et j'accueille. Parce que si je prends tout, je prends le thé, je prends la douche, je prends l'avion. Il y a même dans certains villages, on dit je prends femme. Je prends le métro, je prends l'ascenseur. En fait, nous pouvons entendre que dans nos vies, nous prenons énormément. Et tant que nous prenons, en fait, nous ne pouvons pas donner par ce cœur central de façon fluide, complètement par le don, donner par le don, et accueillir de ce fait-là. Hein, c'est-à-dire, lorsque je donne, je peux accueillir. En fait, ce sont deux mouvements qui sont interconnectés et qui fait qu'il y a un équilibrage qui se met en route par rapport aux deux. Et lorsque je prends, c'est pas possible. Je prends, je retiens, j'accroche, je m'accroche, je possède, je ne lâche pas. Hein, c'est tout ça que ça comporte. Et donc, la fluidité entre donner et accueillir est à développer, a besoin d'être entendu, a besoin d'avoir toute sa place pour que nous puissions la vivre dans nos vies. C'est vraiment fondamental et ça a un impact colossal dans nos vies. Il y a le langage de répétition, imprécision, répétition. Je remets ça une autre fois. Donc la racine re, ré et ra, que j'ai eu dans un entendement subtil également il y a plusieurs années. Et donc c'est un préfixe qui est très 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 pertinent et qui permet vraiment à la racine, hein, qui contient même d'ailleurs le mot racine,
de lâcher ce processus de répétition, cette engrammation de répétition, hein, que l'on trouve d'ailleurs dans ressasser, réitérer, répéter, rabâcher, etc. Vous voyez, c'est complètement parlant. Nous avons juste qu'à entendre que c'est déjà contenu dans ces mots-là qui contiennent ce sens de tourner en rond. Et en fait, c'est tourner en rond, c'est cette roue karmique que j'ai perçue comme la roue karmique qui entretenait dans la genèse de l'humanité, qui entretenait par ce type de langage, qui entretenait un verrouillage qui s'auto-saturait en permanence. Donc maintenant, nous avons la possibilité de lâcher le re, le ré et le ra. Je remets ça, je mets ça une autre fois. Et c'est aussi simple que ça, hein. On peut directement lâcher le préfixe. Je recommence une relation, bah si je la recommence, j'amène le passé dans le présent et j'amène les charges du passé dans le présent. Donc je recommence une relation, je commence une relation. Je redoute son arrivée, redoute, donc les doutes encore, parce que le re c'est un sens de encore, donc ça tourne en rond le encore, hein. Encore ça dit bien ce que ça dit, c'est comme toujours, encore, toujours, jamais. Hein. Donc il y a possibilité de je redoute son arrivée, là ça n'a plus lieu d'être, je me trouve à l'écoute de son arrivée et j'explore ce qui se passe. Voilà, j'explore ce qui se passe, je me trouve en éveil de ce qui se passe, à l'écoute de ce qui se passe. Voilà, c'est-à-dire que c'est une attitude de discernement, une attitude d'écoute, une attitude de vigilance, de centrage, tout simplement. Vous voyez, sans qu'il y ait autre chose. Hein, c'est quelque chose de naturel dans le comportement et dans le langage, donc dans la pensée aussi. Voilà. Je finalise cette vidéo sur ces grandes distorsions sémantiques, qui sont donc des torsions de langage qui ont été placées dans la genèse de l'humanité depuis très longtemps, et qui maintenant, dans le grand passage actuel, d'activer les nouveaux paradigmes, d'activer le nouvel être et la nouvelle ère, effectivement, c'est le moment de pouvoir l'activer amplement. Hein, donc je vous invite à vous y intéresser, à entendre la portée de ce langage, la portée de ce paradigme, et de pouvoir le pratiquer avec vos proches, et surtout avec les enfants, les ados qui en ont un grand besoin actuellement. Hein, puisque c'est vraiment toutes les nouvelles fondations qui sont en jeu par le son, par le verbe créateur, le son créateur, à l'origine de toute création. Donc à l'origine de la création et à l'origine donc des nouveaux cycles. Je peux démarrer un nouveau cycle à partir de cette base-là, qui est vraiment la base fondamentale, aussi fondamentale que le souffle. Hein, le souffle que nous avons vu dans le chapitre 1 avec les dauphins et les baleines, ce souffle libérateur, ce souffle qui permet de se libérer et de s'offrir un nouvel air, donc une nouvelle ère. Et maintenant, le son, les sons, hein, que ce soit la musique, les instruments, la voix, parce que tout ça c'est en lien, et le verbe centré, le verbe harmonieux. Voilà, tout ça, ce sont les bases fondamentales du nouveau cycle de la nouvelle ère, donc du nouvel être. Donc, je vous dis merci pour votre écoute. C'est un très vaste sujet que j'ai à cœur, pour lequel je me trouve présente ici, voilà, dans ce grand tout, où je sens que j'ai beaucoup, il y a vraiment quelque chose qui est profond chez moi dans cette connaissance,
dans cette maîtrise, qui est naturelle aussi en même temps, et que j'ai à cœur de vous partager. Voilà, dans ce grand passage. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Chapitre 3. Pleine lumière sur cette année 2019. À vous tous.